Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo spéciale favori de ces derniers jours, non plutôt ces derniers mois. Alors je vais pas faire que ce mois dernier, ça va être vraiment, on va dire, la période d'été. Voilà, on va se concentrer sur ces derniers mois d'été. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est le principe. Et on va tout de suite commencer. Donc vous êtes prêts? Moi je suis prête. C'est parti. Alors on va commencer par la catégorie make-up. Alors ces derniers mois, je me suis pas énormément maquillée comparé à d'habitude. Et j'ai pas testé énormément de choses non plus. Dans les nouveautés, il n'y avait pas énormément de choses qui me plaisaient vraiment. Mais bon, j'ai quand même quelques produits à vous montrer. C'est vrai que la période d'été, c'est une période où je me maquille surtout le teint. Parce que vraiment, c'est là où voilà, où j'aime pas trop ma peau parce que j'ai vraiment des pores très dilatés. Donc c'est vraiment mon gros problème de peau. Et j'ai des rougeurs. Et je fais surtout mon teint, voilà, pour vraiment être une toile vide. On va dire ça comme ça. Mais, et alors pendant les vacances, je me maquille vraiment pas. À part, par exemple, le soir pour aller au resto ou si on a, voilà, des petites sorties et tout ça, là, je vais me maquiller un peu plus. Mais sinon, je me maquille pas du tout. Franchement, de toute façon, je suis toute la journée à la plage, donc no make-up. Et en rentrant de vacances, vu que je suis déjà un peu plus bronzée, donc franchement, je mets pas de fond de teint parce que déjà il fait super chaud et d'autant plus cette année avec les masques et tout ça, franchement j'ai oublié le fond de teint et tout le truc, blablabla, non franchement ça me saoulait. Du coup, c'était juste poudre bronzante, un peu de blush à la lighter parce que la lighter, c'est la vie. Il ne peut pas ne pas mettre d'highlighter. Non, non, non. Je refuse. Voilà, c'était mon go make-up. Les sourcils, parce que c'est la même chose que l'highlighter. Voilà. Sourcils toujours on flic. Et mascara. Et voilà. Il y a encore, il y avait des jours où je mettais même pas de mascara tellement... J'avais la flemme. Franchement, j'avais la flemme. Pourtant, Dieu sait que moi et le make-up, c'est toute ma vie. Mais bon, assez de blablatage, commençons par le teint. Alors, j'ai quelques produits teint à vous montrer. Si je ne mettais pas de fond de teint, voilà, donc j'hydratais mon visage, je mettais mes crèmes, tout le tralala. Mais je matifiais quand même mon visage. Parce que, voilà, comme j'ai des pores, donc j'ai tendance à briller un peu plus. Et je voulais au moins... En fait, j'arrivais pas, juste après ma crème, à mettre d'autres produits. Il fallait au moins une barrière. Et c'est vrai que bon, j'aurais pu mettre une base aussi, mais pareil, après la base, il faut quelque chose pour matifier. Donc, depuis que j'ai découvert la poudre Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, je n'arrive plus à m'en passer. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Donc, je comprends mieux pourquoi tout le monde l'adore. Voilà, elle est comme ceci. Vraiment, c'est une pépite. Alors, elle va matifier, elle matifie pas énormément, mais elle va vraiment faire un beau rendu sur la peau. Voilà, le visage, il est lisse, les pores, ils sont affinés, ils sont floutés. C'est vraiment super. Franchement, je l'adore.
Ensuite, côté bronzer, du coup, parce que c'était mon ami, mon allié de cet été, celui-ci. Déjà, le packaging, il est magnifique. C'est celui de chez NARS. C'est le Paradise Found. Il est magnifique. Je l'ai eu pour mon anniversaire. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a offert parce qu'il est magnifique. Il est fabuleux. Vraiment, cette poudre. Alors, c'est pas une poudre pour contouring. C'est vraiment une poudre pour... une poudre bronzante, une poudre de soleil même. Parce qu'elle n'est pas hyper pigmentée. Elle va vraiment juste apporter un petit glow, un petit, voilà, comme si on était un peu plus bronzé et tout ça. Vraiment un halo supplémentaire à la peau qui est dingue. Bon là, vous verrez plus, mais en fait, il y avait comme, il y avait toute cette partie-là, elle était avec des paillettes dorées, mais ça part tout de suite la première utilisation, pardon. Mais elle a quand même des petites nacres à l'intérieur. Bon là, vous voyez bien que je l'ai utilisée. Franchement, je l'utilise tous les jours. Cette poudre-là, elle est d'une beauté sur la peau. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Donc vous voyez que ça fait vraiment un glow hyper joli. Alors je sais pas si vous verrez tout de suite, mais elle, c'est mon gros coup de cœur. Vraiment, je l'adore. Et en plus, elle sent le monoï. Cette poudre, c'est une grosse pépite. Vraiment, c'est mon favori, mais gros favori. Je l'adore. Alors dans la catégorie, j'ai celle-ci de chez Dior. Alors vous avez du coup un bronzer, 2 highlighters. Alors ça c'est plutôt un blush, mais il est quand même hyper irisé, hein. Donc on peut le mettre en highlighter. Je pense par exemple les peaux un peu plus foncées que moi et tout ça, en highlighter ça doit être magnifique. Vous voyez. Mais bon, ils appellent ça un blush, mais c'est quand même un blush hyper pailleté. Mais alors, c'est quand même très joli, hein, parce qu'en soi, quand vous le mettez en tant que blush, certes, ça brille, mais quand même moins que les highlighters. Et alors, cette palette-là, je l'utilise tout au long de l'année, parce que je l'adore. Cette palette de chez Dior, je l'adore. Les highlighters, ils sont dinguissimes. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai mélangé le doré et le blanc. Et vous voyez, alors moi, j'adore les highlighters qui envoient du lourd. Et celui-là, vraiment, il est magnifique. Vous le voyez, il est... Franchement, cette palette-là, elle est formidable. Et pareil, du coup, en été, je l'utilise encore plus parce que le long de l'année, il va être un peu foncé pour moi. Mais l'été, je l'utilise davantage parce que vous voyez déjà qu'il est bien creusé, le petit. Mais je l'adore. En fait, ce que je fais, c'est que je mets d'abord la NARS. Voilà, vraiment en poudre de soleil pour mettre un halo un peu plus joli. Et après, je vais juste creuser comme j'ai fait aujourd'hui. Je creuse un peu plus davantage mes joues avec celui-ci. Et la combinaison des deux est juste fabuleuse. Vraiment, je l'adore, le combo des deux. Il est vraiment très beau. Parce que pareil, c'est un bronzer, mais qui va être aussi pailleté. Vous voyez, il a aussi des nacres. Donc je vais vous swatcher aussi la lighter. Donc ça c'est le doré et hop, le blanc. Franchement, cette palette c'est de la bombe. De la bombe. Aussi, alors pareil, celle-ci, grosse découverte. Pareil, je vous ai montré dans mon haul achat make-up. Donc je vous mettrai par là ou par là. Je ne sais jamais quel côté c'est. Bref, en tout cas, elle sera en haut. Vous allez pouvoir la voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Et alors, franchement, cette palette, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Cette poudre-là, c'est une poudre de finition qui va vraiment juste vous apporter un peu de glow à votre teint. Alors moi, je le mets un peu sur mes joues avant de mettre mon highlighter, un peu sur mon menton. Vraiment sur des zones où je veux apporter un peu plus de glow. Et elle est toute en légèreté, elle est très fine. Elle est vraiment trop jolie. Vraiment, je l'adore. Gros coup de cœur aussi. L'highlighter, il est très beau. Alors, il n'est pas très... il va pas être aussi intense que le Dior. Mais il est tout en finesse. Alors, je vais essayer de vous le swatcher également. Alors, tac.
Vous voyez, comparé au Dior, il est quand même un peu plus en légèreté. Bon, il est aussi moins doré, il est peut-être un peu plus champagne, mais il est très joli aussi. Il fait un glow très naturel. Après, ça, c'est le topper. Ça, je suis un peu moins fan parce que je trouve qu'il apporte rien de supplémentaire. C'est vraiment des grosses paillettes et au final, je trouve on voit pas énormément. Donc franchement, moi, je l'adore pour les highlighters et la poudre. Celui-là, je l'utilise vraiment pour l'utiliser. Et encore, je l'utilise pas tout le temps, mais sinon, gros coup de cœur pour cette palette là. Côté blush, je vais en avoir 3 à vous présenter. C'est vraiment les 3 que j'ai le plus porté, ça se dit. Excusez-moi, je suis pas française, alors j'essaye au mieux de parler, de conjuguer mes verbes, parce que c'est mon gros problème, donc je suis désolée. C'est un highlighter de chez Becca et c'est le Vanilla Quartz et oh my god. Alors il ressort pas. Là vous verrez peut-être un peu mieux la couleur. Oh, mais cet highlighter pareil, je l'ai eu pour mon anniversaire avec la poudre de chez Tarte. N'importe quoi la fille. Nars. Et elle est géniale. Cet highlighter. Bon déjà les highlighters Becca ils sont connus. Et plus que connus. Donc on sait que la qualité elle est dingue. Et cette couleur là, je l'avais jamais vue. Et oh my gosh. Je sais pas si vous verrez bien. Mon dieu. Mais alors, je l'adore. Franchement, je l'adore. Je la connaissais pas du tout cette couleur. Je l'avais jamais vue. Et franchement, elle est dinguissime. Je l'adore. Elle... Bah, déjà, on sait que ça envoie. Hein. Les highlighters Becca. Cette couleur. Je suis amoureuse. Après, un autre highlighter. Bon, je pense que c'est surprise pour personne si je vous parle du cookie de chez Benefit. Je pense que celui-là, il a été adoré par des milliers de gens. Et que je pense que je vous ai bassiné plus d'une fois déjà avec. Parce que je le mets très souvent, voire pratiquement tous les jours. Donc quand même, enfin j'essaye de me calmer parce que bon, il y en a d'autres que j'adore. Mais celui-là, oh my gosh, il est trop beau, pareil. Je vais vous le mettre là. Hop. Oh, mon dieu, mais... Est-ce que vous voyez? Il est dinguissime. Franchement, cet highlighter, c'est une pure merveille. Je l'aime beaucoup. Et alors, dans un autre style complètement différent, ça va être le Attendez, parce que c'est le Diamond Bomb de chez Fenty. Et c'est le How Many Carats. Et c'est... Alors, c'est pas tout à fait un highlighter. On peut le porter en tant qu'highlighter. C'est plus des paillettes pour le corps. Mais voilà, donc on met sur le visage, ça reste le corps. Mais on peut le porter en tant qu'highlighter et mon dieu, je l'aime trop. Voyez, en fait, il est tout en finesse. C'est vraiment autre chose. Alors déjà, au toucher, c'est complètement différent. Je sais pas si vous allez arriver à voir. C'est une texture très différente, mais oh mon dieu, mais ça, mettez ça, c'est super beau. Alors, il est blanc. Je sais qu'ils ont sorti, il y en a un en doré qui est magnifique. Mais trop foncé pour ma carnation. Je suis dégoûtée parce que le doré, il est folie. Il est vraiment très beau. Je l'ai vu sur des peaux plus foncées, sur des peaux mates, sur des peaux noires. Et oh mon dieu, ça leur va mais tellement bien. Il est tellement beau. Je suis dégoûtée qu'il soit trop foncé pour moi, mais c'est une folie. Mais bon, j'ai quand même celui-là qui est très joli. Voilà. Celui-là de chez Kate Von D, c'est le Poppy. Et cette couleur-là, elle est... Alors franchement, quand je l'ai acheté, enfin, tout d'abord quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai dit, mais mon dieu, cette couleur, elle est dinguissime. Je l'ai swatché, je dis, wow. Je pense que ça va être peut-être un peu trop foncé pour ma carnation. Mais je la trouvais tellement belle et j'avais pas du tout de couleur comme ça. Mais réel coup de cœur. Je l'ai prise quand même. La vendeuse, elle m'a dit quand même de mettre un peu moins sur le pinceau parce qu'en plus, ils sont extrêmement pigmentés. Et ça, c'est vrai, ils sont extrêmement pigmentés, ces blushs-là. D'ailleurs, j'en ai acheté un autre. Je vous avais présenté aussi dans le dernier haul, je crois.
Je sais plus. En tout cas, je sais que je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, celui en rose. Mais cette couleur-là, surtout maintenant l'été, et je l'aime encore plus maintenant que je suis revenue de vacances et que je suis un peu plus bronzée. Mais oh là là, cette couleur-là, elle est folle. Franchement, cette couleur-là, elle est dingue ici. Vous voyez, il est extrêmement pigmenté, donc il faut vraiment aller mollo sur le pinceau. Mais waouh, je suis hyper amoureuse de ce blush et même de ces formules-là. Donc j'espère qu'il y aura d'autres teintes parce qu'elle en a d'autres teintes. Hein, mais je trouve que c'est des teintes qui, pareil, qui vont pas forcément aller à ma carnation. La rose, elle est géniale. Elle va très bien aussi. Mais les autres, je trouve qu'elles sont peut-être un peu trop foncées pour moi. Donc j'espère qu'elle en sortira d'autres. Parce que la formule de ces blushs, elle est très bien. Bon, après, c'est des blushs mat. Donc ce serait bien qu'elle fasse aussi avec un peu plus de nacre, de petites paillettes et tout. Ce serait sympa. Mais en tout cas, gros coup de cœur. Et dans un autre style complètement différent. Mais vous allez voir, la couleur, c'est à peu près dans le même style. C'est vrai que l'été, j'adore... Enfin, pas qu'en été, hein, de base, j'adore je perds mes mots. J'adore les blushs, voilà, on va y arriver. Donc j'adore les blushs. Et alors là, j'en ai un de chez Milk. Mais c'est un stick. Voilà, j'en ai de partout. Ce serait bien que je mette des petites lingettes avec moi. Du coup, j'en ai mis partout. Et il est super. Alors, je vous ai montré celui-ci dans une de mes dernières vidéos aussi. Où je me maquille, où je fais un maquillage Summer Vibes. Donc vraiment avec des produits hyper légers pour l'été. Voilà mon go-to make-up, on va dire, presque. Et il est juste trop beau. Alors, il est beaucoup plus léger. Franchement, c'est beaucoup plus léger. Il n'est pas extrêmement pigmenté, mais on peut doser la pigmentation. Donc moi, pour l'appliquer, ce que je fais et ce que je trouve qui est plus simple, c'est que je prends mon Beauty Blender, je mets dessus et je tapote, et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je tapote jusqu'à avoir la pigmentation que je veux, et il est génial. Alors par contre, il faut vraiment mettre du coup un pchit pour que ça tienne bien, parce que ça reste quand même une crème, donc un effet crème, donc c'est sûr que ça a tendance peut-être à bouger un peu plus qu'un fard à joues, non, un blush normal. Mais en tout cas, il est super beau, ça fait très naturel, ça rajoute quelque chose de plus, ça fait très bonne mine, mais il est super beau, super beau. Et justement, je viens le fixer du coup avec cette brume là que j'ai beaucoup utilisée dernièrement. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, je l'avais prise en petit pour tester, mais il faudrait que je me rachète plus grand. Et c'est celle de... c'est le spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant. Et c'est vrai. Franchement, elle est très bien. De chez Make Up Forever, le Mixed and Fix, que j'aime beaucoup aussi. Franchement, il est génial. Et les jours où je voulais mettre du coup un peu de fond de teint, parce que bon, j'aime quand même avoir une peau... Enfin, j'aime avoir un visage très lisse et tout ça, mais en été, j'aime pas... moi, j'adore les fonds de teint couvrants de base, mais en été, avec les chaleurs, franchement, je voulais que ma peau elle respire un peu plus. Et du coup, le Dior. Le Dior Backstage est génial. Alors, il est fin. Il est vraiment fin sur la peau, on ne le sent pas. Il est très léger et je trouve quand même qu'il couvre assez bien. En tout cas, pour moi, ce que j'ai envie de couvrir quand je l'ai, enfin quand je le mets plutôt, il est vraiment très bien. Il me rend une peau lisse, mes pores, on les voit pas. Franchement, c'est un gros coup de cœur ce fond de teint. Même des fois en hiver, je le mets aussi parce que je l'ai acheté en teinte d'hiver, en teinte d'été. Parce que je l'adore, franchement. Maquiller les yeux comme je vous ai dit, parce que franchement, voilà, comme je vous ai dit, je voulais pas énormément me maquiller. Voilà, donc je faisais vraiment mon teint, c'était voilà. Quand je veux pas me maquiller beaucoup, je préfère travailler mon teint et les yeux vraiment aller très vite. De toute façon, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maquillage d'été. Et vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Voilà. Mais sinon, une des palettes que j'ai beaucoup utilisées, c'est la Nude Medium de chez Huda Beauty. Parce que voilà, c'est une palette de nude, ça va avec tout. Elle est hyper pratique. Vous avez des mats, vous avez voilà, des lumineux, des pailletés. Et elle est vraiment super jolie. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée d'ailleurs aujourd'hui. Et vraiment, je l'adore. Enfin,
Huda Beauty, j'adore toutes ces petites palettes. Ces petites palettes, elles sont fantastiques. Je préfère les petites palettes de chez Huda que les grands formats. Je trouve que la formule des fards, des petites palettes, elles sont beaucoup plus alors facile à travailler, beaucoup plus pigmentées et j'ai l'impression que c'est un peu plus crémeux. Ça s'estompe extrêmement bien. La pigmentation, elle est très bien. Les grandes, je les trouve un peu moins bien quand même, la formule. Alors je sais pas si c'est des formules différentes, à mon avis oui, parce que bah, j'ai pas le même résultat avec les petites et avec les grandes. En tout cas les grandes, je les adore. Les nudes, elles sont géniales. J'ai les 3 nudes, elles sont très bien. Et celle-ci, elle est même partie avec moi en vacances tellement je l'adore. Elle est pratique, franchement, vous mettez ça dans votre trousse et voilà, c'est fait, c'est emballé. Elle est géniale et au moins, vous avez un maquillage nude simple. Et encore, franchement, je ne me suis pas énormément servie, mais au moins, j'avais une palette nude avec moi. Après, j'ai pris quand même une grande palette, enfin, une grande. J'ai pris une palette tout court de fards colorés, parce que bien sûr, j'adore les couleurs. Et je me suis dit, bon, il me faut au moins une palette colorée, parce que voilà, si j'ai envie de couleurs, il me faut au moins une palette colorée. Et j'ai pris celle-ci d'Anastasia, parce que bah, vous avez pratiquement tout dedans et les fards, ils sont méga bien. Pareil, je vous ai fait un maquillage avec, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets par ici. Voilà, je ne sais toujours pas. Mais en tout cas, elle est super bien. D'ailleurs, j'ai vu que maintenant, il y a la 4e, parce que ça, c'est la 3e. Et la 4e, elle vient de sortir en France. Il y a moyen qu'elle finisse dans mon armoire. Non, dans mon tiroir, plutôt. C'est mieux. Bref, passons, parce que là, côté rouge à lèvres, j'en ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors, pas forcément des rouges à lèvres. C'est plus des glosses parce que l'été, j'adore les glosses. L'été, je ne porte que des glosses parce que j'adore, la preuve. Voilà. Je suis tout le temps en gloss parce que c'est, je sais pas, c'est léger, c'est beau, ça brille. Enfin voilà, j'adore les glosses en été, bon même là en hiver. Je porte un peu moins parce que c'est vrai qu'avec le vent, les cheveux qui collent, voilà. Toi-même tu sais. Mais en tout cas, les glosses, c'est une valeur sûre en été. Et mes préférés cet été, les Fenty. Les Fenty, pour moi, c'est mes glosses préférés. Vraiment, je les adore. Alors, cette couleur-là, elle est géniale. C'est un marron avec des petites paillettes un peu rose, dorées, franchement... Oh là 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 là. Il est magnifique. Et celui-ci, ce que j'aime beaucoup faire, c'est porter un crayon, justement. Je fais le contour de mes lèvres et je remplis un petit peu le coin et juste un petit peu le milieu. C'est le crayon NYX Suède dans la teinte Los Angeles. Et vraiment, les crayons NYX, c'est une folie. En plus, vous avez... je ne sais pas combien de couleurs, ils sont géniaux. Donc ça, c'est mon combo. Bref, les deux ensemble, je les adore. Je porte ça hyper souvent. Donc la teinte du gloss, c'est le Hot Chocolate. Hot Chocolate. Je pensais que c'était chocolat. Ok, bref. Donc franchement, bijou. Et sinon, j'aime aussi... alors celui-là, je l'ai en version petit parce que c'était dans un coffret que j'ai eu. Et c'est le rose, c'est le fusil. Et pareil, celui-ci, mais je l'adore. Et celui-là, pareil, je viens faire mon contour avec 2 crayons. Alors ceux-là, je les ai achetés chez... Je les ai achetés chez Primark, je crois. Ouais. Et franchement, ils sont vachement bien. Hein. Alors, je les ai achetés comme ça parce que je trouvais que les couleurs, elles étaient vachement sympas. Et pareil, je fais mon contour et je mets ça. Et les deux... Oh mon Dieu, mais ça vous fait des lèvres de folie. Vraiment, c'est une dinguerie. Croyez-moi, ce duo-là, je l'adore aussi. Et pour finir avec les glosses, j'en ai 2 autres. Alors, pareil, la fille, toujours les mêmes couleurs. Voilà. Vachement originale. La fille, elle est hyper originale. Bravo Flavia. On applaudit.
Voilà, bref. Donc, c'est ceux de chez Tarte. Alors, c'était dans un coffret cet hiver. C'était le coffret d'hiver. Il y avait 4 glosses. Donc, ces deux-là et 2 autres couleurs. Un qui était un peu plus beige et l'autre qui était un peu blanc nacré avec plein de petits reflets à l'intérieur. Et ces deux-là, pareil, je les adore, les couleurs. Et pareil, je mets avec les mêmes crayons que les 2 autres. Oui. Mais je l'adore, celui-ci, c'est celui que je porte sur mes lèvres. Voilà. Il est vraiment génial ici. Je l'adore, je les adore. La formule, pareil, elles ne collent pas, elles sont hyper confortables. Alors du coup, vu que c'était en coffret cet hiver, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible et s'il existe hors coffret. Je ne saurais pas vous dire, mais je pense que c'était une édition limitée. Donc, je suis désolée, sorry. Mais en tout cas, je les kiffe. Et le seul rouge à lèvres que j'ai porté cet été, eh bien c'est un de chez Kiko, dans la gamme comme ceci. C'est le Velvet Passion Matte Lipstick. Et c'est un magnifique orange. Rouge orangé. Hop. Franchement, celui-là, il est dingue ici. Ok, je vais les mettre par-dessus. Alors, il est bien mat, hein. Franchement. La même couleur pratiquement que le blush. Désolée, je regarde des fois par là parce que c'est mon retour. Il est génial. Il tient extrêmement bien. Franchement, il tient bien. Il est hyper mat. Par contre, c'est vrai qu'il est tellement mat et du coup, ça assèche quand même un peu les lèvres. C'est vrai qu'il est confortable, mais je connais mieux niveau confort en tant que rouge à lèvres mat. Mais franchement, il est très beau. La couleur, elle est très très belle. Pareil, vous l'avez dans la dernière vidéo. Enfin, pas la dernière, mais dans la vidéo du make-up d'été. On va faire les flops du make-up. Comme ça, au moins, c'est fait. On arrête avec le make-up et on partira on ira sur la partie soins. Parce qu'il y a une petite partie soins quand même. Donc, en flop, ça. Je suis dégoûtée. Franchement. Alors, c'est Sephora, ils ont sorti ça il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'ils ont... Bon bref, ils ont pas sorti ça il y a pas si longtemps que ça. Et ce sont des fards à paupières liquides. Et alors quand j'ai vu cette couleur, mais j'étais super contente. J'ai dit oh là là, c'est un bleu avec des reflets violets, enfin multichrome. Oh là là, il est... Là sur le packaging, il donne hyper envie. En plus, ils n'étaient pas très chers, je crois qu'ils étaient à une dizaine d'euros. Et pareil, j'ai couru chez Sephora l'acheter. Et alors, tristesse. Tristesse. Parce qu'il n'est pas du tout opaque. Vous le mettez sur la paupière et on le voit pas. On le voit pas. Regardez. Là, à la limite, on le voit sur le bras. Mais une fois que vous le travaillez, vous voyez, franchement, la couleur, elle est dingue. La couleur, elle est dinguissime. Ça, sur une paupière, mais mon Dieu. Mais une fois que vous le travaillez, et bah, il disparaît. Voilà, vous le voyez plus. Franchement, j'étais hyper déçue parce que la couleur était géniale. Mais bon, désolée. Alors, j'ai aussi 2 crayons en flop. Je cherchais vraiment des crayons pour les yeux colorés. Parce que j'en ai pas énormément de couleurs. Parce que souvent, je mets que du noir. Mais maintenant que je fais des make-up assez colorés et tout ça, j'aimerais m'acheter des crayons de couleur. Et dans les magasins, je n'ai pas trouvé forcément ce que je voulais. Il faut vraiment que je les achète sur internet, mais c'est vrai que j'ai du mal à acheter sur internet. C'est pas ce que je préfère. Je déteste attendre. C'est pour ça qu'il y a plein de marques qui me donnent envie, que j'ai envie de tester, mais que bah, je les teste pas parce que j'aime pas attendre. C'est fou d'être comme ça quand même. Mais bon, je vais m'y mettre parce que il y a plein de choses qui me donnent envie. Donc là, j'ai commencé petit à petit. Bref, j'ai tout ça pour vous dire que j'ai acheté 2 crayons Essence. La fille, elle te fait un roman. N'importe quoi. Bon, bref. J'ai acheté 2 crayons chez Essence. Et bah... nul. Nul. Autant les couleurs, elles sont trop belles. Franchement, alors... Les crayons... Je sais plus parler. Les couleurs, elles sont vraiment jolies. Mais alors, tu les mets dans ta muqueuse, tu vois rien. Vous voyez, là, en swatch, c'est vraiment joli, hein, franchement. Mais alors, on les met en muqueuse,
ça marque pas, tu les vois pas. À la limite, celui-ci marque un peu plus que le rose, mais ça tient pas. Au bout de même pas, allez, je sais pas, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc franchement, gros flop. Je suis dégoûtée parce que les couleurs restaient vraiment jolies. Et mon dernier flop niveau make-up, on va dire, eh bien c'est une paire de fossiles de chez Make-up Révolution. Alors ça sert. Franchement. Bon, après, je suis pas la meilleure pour vous parler fossiles parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. Quoique, depuis que j'ai trouvé mes fossiles chez Tarte, en 2-2, je mets des fossiles. Alors franchement, je suis hyper contente. D'ailleurs, il faudrait que je vienne en acheter d'autres modèles parce que je les adore. Et je pense que c'est surtout ça aussi, c'est que j'ai acheté des modèles qui n'allaient pas du tout, qui n'étaient pas une bonne qualité. Parce que franchement, j'ai acheté ceux-là. Mais alors déjà, ils sont hyper fins. Donc pour mettre la colle et tout ça, ils sont vraiment extrêmement fins. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé ces fossiles Make-up Révolution. Voilà. Et même le modèle, je trouve qu'ils font très plastique. Voilà. J'ai pas... Voilà. Flop. Et voilà. Et voilà, on a fini avec le maquillage. On passe maintenant au soin. Alors, côté soins, par où je vais commencer? Je vais peut-être vous parler de nettoyant. Alors, j'ai utilisé vraiment 2 nettoyants. D'ailleurs, lui, il est pratiquement finito. C'est le Asiana Botanica. C'est une gelée d'huile démaquillante peau nue divine. Nettoie, hydrate et élimine les particules de pollution. Alors franchement, j'ai été en... Parce que moi, j'achète tout le temps mes soins pour le visage en pharmacie. Elle me l'a conseillé. Elle m'a dit que voilà, pour la peau, ce serait mieux que je me démaquille. Sachant qu'en plus, je me maquillais beaucoup. En plus, ce jour-là, j'avais fait vraiment un gros make-up et tout ça. Enfin bref. Elle m'a dit que c'était mieux que je me démaquille avec des huiles. Et ça, c'est vrai que je le savais et que j'en avais déjà entendu parler, qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et parce que moi, j'avoue que j'avais une tendance qui est pas à faire. Mais je le savais, hein. Mais bref, je me démaquillais tout le temps avec des lingettes parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Voilà, je me démaquillais avec des lingettes et après, je venais tout le temps avec des cotons, avec une eau micellaire à enlever tout ça. Et c'est vrai que c'est pas bien du tout de se démaquiller avec des lingettes parce que ça abîme votre peau, parce que vous frottez et c'est pas du tout bon pour la peau. Et c'est là où ça vous fait encore plus de rougeur, ça agresse votre peau et tout ça. Donc, chose à pas faire, mais je le savais, hein. Mais je le faisais quand même. Bref. Et du coup, elle m'a conseillé celle-ci de chez Sanoflore. Et je l'ai adorée. Bah, la preuve, elle est pratiquement finie. Je l'adore. En plus, c'est une marque bio. Sanoflore, je connais depuis des années parce que toute ma gamme de produits que j'utilisais avant venait de chez Sanoflore. Maintenant, je ne l'utilise plus. C'était la gamme verte pour justement pour les impuretés, voilà, pour les pores et tout ça. Maintenant, j'ai changé de produit parce que ma peau, elle va beaucoup mieux qu'avant. Mais en tout cas, Sanoflore, ça reste une marque que j'adore par-dessus tout. Et ça, c'est super bien. Il faut que je la rachète. Et sinon, j'ai aussi celui-ci, le nettoyant visage au soja de chez Fresh. Et pareil, celui-ci, il est génial aussi. Celui-ci, il est hyper bien. Franchement, il nettoie visage et les yeux en douceur. Et j'adore. Celui-ci, grosse découverte. Alors, je sais pas lequel, celui-là, bon, il m'en reste encore un petit peu. Et j'ai déjà un autre en backup dans mes tiroirs. Mais les deux, j'alterne tout le temps, un ou l'autre. Et j'adore. Franchement, j'adore les deux. Après, côté, on va dire, spray. Alors, j'en ai 2 à vous présenter. J'en ai un pareil de chez Fresh que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, je sais pas, peut-être mois de mai, je sais plus. Il n'y a pas très longtemps que ça. C'est le Rose Floral Toner. Hydrate et rafraîchit, lotion florale pour le visage. Et donc voilà, c'est à l'eau de rose, hydratant et rafraîchissant. Je l'adore. Ce spray-là, franchement, j'ai vu une réelle différence
sur ma peau depuis que j'ai commencé à l'appliquer. Il est, franchement, je ne sais même pas vous dire combien je l'aime. Pareil, je l'ai déjà en backup celui-là. Parce qu'il hydrate. En fait, celui-ci, je le mets le matin. Donc voilà, quand je mets mes soins et tout ça, celui-là, je vais le mettre voilà, en finition par-dessus ma crème de jour. Et mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Ce produit-là, je l'adore. Franchement, je ne peux plus m'en passer. Il est formidable. Voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Et pareil, dans le même style, on va dire, j'ai celui-ci de chez... il est comme ça, vous voyez, il commence à descendre. Oui, encore, ça fait un moment que je l'ai quand même. Et celui-là, je le mets plutôt le soir. C'est celui de Mario Alors, je sais jamais le dire. Mario Badescu. Badescu, je pense. C'est le facial spray avec de l'aloe vera et à l'eau de rose également et aux plantes aromatiques. Et celui-ci, mais je l'adore. Celui-là, je le mets plutôt, plutôt le soir, après toutes mes crèmes et tout ça, blablabla. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour, je vous fasse une vidéo sur ma morning routine, ou voilà, avec mes produits, mes soins et tout ça, ma routine soins. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresserait ou pas. Et pareil, celui-ci, le soir, je l'adore. Il apaise la peau, il rafraîchit. Et pareil, je vois une différence complètement différente et il est génial. De toute façon, l'eau de rose, c'est formidable pour le visage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, un autre petite crème. Alors, j'ai celle-ci que j'ai achetée, mais que je... Alors, c'est pas une crème que je mets tout le temps. C'est une crème que je mets vraiment quand mes rougeurs, elles sont au max, malheureusement. Ça, mon problème de rougeur, c'est toute ma vie. Je n'en peux plus. Franchement, des fois, je mets du fond de teint juste pour combler mes rougeurs et mes pores, tellement ça me gonfle. Alors, en été, c'est très bien, hein, parce que je suis bronzée, du coup, on voit plus les rougeurs. Oh, c'est une folie. Si je pouvais être bronzée toute l'année, ce serait le top. Jart, et c'est le Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment. En fait, c'est une crème verte, comme vous pouvez voir. Et en fait, le vert atténue donc le rouge. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi un traitement pour les rougeurs. Comme ils disent, voilà, traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Pardon. Il a en plus un SPF 30. Donc ça, c'est topissime. Dr. Jart, c'est une marque géniale. Ils font vraiment des super produits. Et ça, franchement, je l'adore. Vraiment, quand mes rougeurs, elles sont là, hyper intenses, je mets ça. Et c'est vraiment génialissime. Et dans la même gamme, j'ai celui-ci qui d'ailleurs, il faut que je rachète parce que j'en ai plus du tout. Et que celui-là, je l'avais eu en petit format. Pareil, je sais plus, dans une box, j'en sais rien. Bon, en tout cas, je l'ai eu. Et celui-là, c'est pareil, la gamme Cicapair. Crème à l'herbe du tigre et apaise et répare les peaux réactifs. Oh, cette crème-là, c'est la révolution. C'est une découverte. Il faut vite que j'aille en acheter le grand format parce que ça, il me le faut absolument, absolument dans, voilà, chez moi. Quand j'ai vraiment... alors, j'ai pas vraiment de boutons. Bon, là, j'en ai un qui est venu s'incruster. Il est venu voilà, passer des vacances ici. Bref, j'ai pas énormément de boutons. Alors, vraiment, mon problème de peau, comme je vous ai dit, c'était mes pores qui sont dilatés et mes rougeurs. Et il m'arrive, et du coup, j'ai beaucoup plus de points noirs à cause de mes pores dilatés que des boutons. Je viens d'avoir là pendant la période fille. Voilà. Et, ou alors des fois, ma peau, elle va réagir. En plus, avec la pollution sur Paris, c'est horrible. Et il se peut que ma peau, parfois, elle va vraiment très mal. Et alors, je mets ça vraiment sur les petites zones où j'en ai vraiment besoin. Le lendemain, ma peau, elle est redevenue, mais je sais même pas vous expliquer, elle est... Bref, testez et vous allez voir. Elle est super, 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 super. Vraiment, elle est génialissime. Alors, il ne faut pas mettre beaucoup. C'est vraiment pour les peaux quand elles sont sensibilisées
Et voilà, vous mettez un tout petit peu, franchement, le lendemain, votre peau, elle va beaucoup mieux. Ça a vraiment traité là où il y avait le problème. C'est génial, franchement, je l'adore. Et en termes de masque, alors j'ai celui-ci que j'utilise depuis un moment aussi, mais que franchement, je m'en passe pas, et surtout l'été. C'est celui-ci, c'est de chez Uriage, et c'est un masque d'eau de nuit. Oh, mais ce masque, il est comme ça. Moi, une crème. Oh, mais mon Dieu, ce masque, c'est une dinguerie. Ce masque, vous le mettez. Moi, je le mets surtout quand je sens que ma peau, elle a vraiment besoin d'hydratation. Alors, je suis quelqu'un qui ne boit pas énormément d'eau. Je commence à boire de plus en plus, c'est vrai, mais je devrais boire plus dans la journée. Mais j'ai du mal. En fait, je suis quelqu'un qui ne ressent pas la soif. Bon, à part vraiment quand il fait très chaud. Mais je ne ressens pas énormément la soif ou l'envie de boire. Du coup, c'est compliqué, franchement. Mais j'essaye de plus en plus de me mettre à boire de l'eau ou des jus. Hein, quand tu dis me mettre à boire, c'est bizarre. Hein, ça peut tourner mal, cette phrase. Mais non, à boire de l'eau. Et du coup, c'est vrai que ma peau, bah, ça aussi, ça joue sur la peau. Vous savez que l'eau, c'est hyper important pour la peau. Et alors, ça, je mets la nuit, mais ma peau le lendemain, j'ai une peau de bébé. Elle est magnifique. Franchement, ce masque hydratant à base d'eau, il est génial. Génial, génial, génial. Et là, je l'ai beaucoup mis l'été parce que bah, vu que j'ai beaucoup bronzé, j'ai pris le soleil et tout ça, les chaleurs, blablabla, blablabla, c'est encore mieux. Franchement, il fait son job. Il est génialissime. Voilà. Oh, c'est en train de finir, il faut que je l'ai racheté. Alors ça, c'est un tonique de chez Pixi à la rose. Et ça, je le mets le matin. Alors, je lave mon visage à l'eau de rose. Moi, je lave mon visage que à de l'eau de rose. C'est une que j'achète en pharmacie. C'est vraiment de l'eau de rose. Hein. Je mets dans un coton et je lave mon visage avec. Je ne lave pas mon visage avec de l'eau du robinet. Parce qu'en plus, chez moi, alors déjà, l'eau, il y a beaucoup de calcaire. Mais alors, chez moi, elle a énormément, énormément de calcaire. C'est horrible. Franchement, c'est horrible combien elle a de calcaire, mon eau. On peut même pas la boire, hein, franchement. Elle est horrible, dégueulasse. Et du coup, de toute façon, j'ai jamais aimé me laver le visage avec de l'eau. Mais, ou alors en fait, ce que je faisais, c'est que je me lavais, avant de connaître du coup l'eau de rose, je me lavais le visage, mais je passais tout le temps quelque chose, une eau micellaire, quelque chose comme ça pour enlever justement tous les résidus qui restent sur la peau. Mais du coup, maintenant, je fais vraiment que avec de l'eau de rose. Et mon Dieu, depuis que j'ai vraiment, que j'ai commencé à me laver le visage avec l'eau de rose, ma peau, elle est devenue beaucoup plus jolie. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus jolie. Et je suis hyper contente. Bref, cette vidéo, elle va durer une éternité. Hein. Je suis désolée, j'espère que vous êtes confortable chez vous parce qu'aujourd'hui, ça popote. Hein. On se lâche. Bref. Et du coup, donc ça, donc quand je me disais, comme je vous disais, la fille qui se répète, qui se perd et qui prend 50 000 chemins. Donc je me lave le visage avec l'eau de rose et après je viens mettre le tonique de chez Pixi. Et pareil, depuis que j'ai cette routine-là, c'est une folie comme ma peau, elle a changé, vraiment. Et je le sens que des fois, quand je veux aller vite et que j'ai pas le temps de faire tous mes soins et tout ça, et quand j'oublie, pardon, ma peau, elle le ressent direct et elle me le fait payer en plus. C'est pas bien ce que tu fais. Sois gentil avec moi. Mais bon, c'est vrai qu'il faut que je sois gentil avec elle aussi. Ce serait pareil. Mais non, franchement, je l'adore. Il faut d'ailleurs que j'aille acheter vite. Mais ils ont plein de produits chez Pixi qui ont l'air vraiment pas mal. Et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres produits de chez eux parce que c'est une super marque. Donc voilà. Et alors, récemment, cet été, avec ma soeur, on a acheté ce petit truc-là. Alors, il y en a qui vont le connaître, d'autres peut-être pas. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Alors, ma soeur, elle est hyper fan de ça. Moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Sauf que, bon, je le fais pas aussi souvent que ma soeur. Elle arrive à le faire tous les jours. Moi, c'est vrai qu'il y a des soirs ou même des matinées où je veux aller vite et ça me gonfle en fait. J'ai pas envie de perdre mon temps à faire plein de trucs. Mais ce truc, il est génial. Alors ça, c'est une pierre de jade et ça va vous aider à mettre votre crème. Donc voilà, vous allez masser votre visage avec ça. Et ça, il y a plein
de bienfaits. Alors pour ceux qui ont des rides par exemple, ça va vous atténuer vos rides. Ça aide à pénétrer beaucoup mieux les crèmes sur votre visage. Ça aide à la circulation. Ça aide la circulation du sang. Pareil, vraiment, il y a plein de bienfaits. En plus, les pierres, c'est super bien. C'est hyper frais aussi. Et ma soeur, elle a vu un réel, vraiment, changement sur sa peau. Et moi aussi, du coup, parce qu'elle a passé quand même pratiquement tout l'été avec moi. Et du coup, c'est vrai que je l'ai vu aussi. Et moi, je le vois de plus en plus. J'essaye vraiment de le faire tous les jours. Mais comme je vous ai dit, je le fais pas tout le temps. Je devrais. Mais c'est vrai que quand je le fais, je le vois et je l'aime beaucoup. Alors ça, vous pouvez les en trouver maintenant un peu partout parce que c'est devenu le gadget à la mode. Mais voilà, vous pouvez en trouver un peu de partout. Et c'est vraiment hyper bien. Ensuite, pailleté, c'est une huile sèche. Voilà, c'est l'huile sèche précieuse de chez Yves Rocher. Elle est super. Franchement, elle est hyper bien. Alors, je vais rarement chez Yves Rocher. Yves Rocher, ce que j'adore chez eux, c'est vraiment les crèmes, les savons pour les mains. Je les adore. C'est ce que je mets tout le temps dans ma salle de bain. J'en prends à chaque fois. Oh, celui de la noix de coco et mangue. Bref, ils sont trop bien. Bon, et du coup, quand je suis partie, du coup, acheter mes crèmes pour les mains, pardon. La vendeuse, elle me dit, oh, vous voulez pas acheter l'huile sèche, elle passe à moins 70% et tout. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas, pour cet été, ça peut être sympa. Moi, je connais celle de chez Nuxe, qui est hyper connue et tout ça. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, en plus, elle était à moins 70%. Je me suis dit, ok, pourquoi pas tester. Et elle est vraiment super bien. Je l'ai mise beaucoup de fois l'été. Et je l'adore, même maintenant, des fois, de temps en temps, je le mets. Et elle est hyper jolie, franchement. Alors déjà, elle va teinter un peu votre peau. Elle va donner un petit hâle à la peau et elle va vraiment laisser des micro paillettes dorées. Elle est vraiment très jolie. Je sais pas si on... Alors, je vais essayer de vous montrer sans faire de bêtises, sans que ça tombe par terre. Parce que par contre, ouais, ça c'est un peu chiant. Ils auraient dû peut-être mettre une pompe. Parce que du coup, j'ai essayé de mettre un tout petit peu sans faire de bêtises. Alors, on va mettre là. Non, plus ça sert à rien. Vous allez rien voir. Vous voyez déjà, ça teinte un tout petit peu. Vous avez une super belle vue sur mes poils de bras en plus, c'est génial, on adore. Oui, bon. Ouais, vous voyez pas grand chose. Alors, je sais pas si on va voir sur mes mains. Peut-être. Ah. Ouais, on voit un peu plus. Bon, bref. N'hésitez pas à l'essayer. Elle est vraiment hyper bien. Elle est très jolie. Et en plus, ça sent le bonheur. Elle est dinguissime. So, pour finir cette vidéo, parce que là, ça fait longtemps que je filme. Mon Dieu du ciel, ce montage va être une folie. On va finir sur les flops. J'en ai 4 à vous montrer. Alors, je vais commencer par ce déo que j'ai acheté en pharmacie de la marque Leno, je sais pas comment on dit. C'est un déodorant efficacité 24 heures. Il est censé être hyper clean. Du moins, j'essaye d'acheter maintenant des déodorants un peu plus clean quand même. Parce que maintenant, tout ce qui se passe, enfin bon bref, vous connaissez déjà les histoires, hein, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Il est bio, mais alors franchement... Alors déjà, j'étais pas fan de l'odeur. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, c'est à la figue, alors je suis pas méga fan déjà de l'odeur, mais c'est surtout qu'en fait... il fait rien. Franchement, il ne fait rien. Alors, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément. Mais là, pendant les canicules, j'ai vu qu'il ne m'a pas beaucoup aidé. Alors moi, avant, j'avais celui de chez Dove. C'est Dove ou pas? Ouais, je crois que c'était celui de chez Dove, mais pas, c'est pas des roll-on comme ça. C'est, je sais pas comment vous dire. C'est comme un bloc. Bref, je sais pas trop comment vous expliquer. Et lui, c'est mon préféré. Franchement, il tient. Et tu ne transpires pas avec, rien du tout. En plus, ça reste sec en dessous de tes aisselles. Tu vois que ça sèche, que ça vraiment qu'il y a comme une barrière. Tu ne peux pas transpirer. Il est vraiment génial. Celui-là, franchement, non. Celui-là, non. Je le racheterais très, mais alors pas du tout. Je ne l'ai vraiment pas aimé. Je suis déçue.
Un autre produit, donc maintenant de chez The Ordinary. Alors, marque hyper connue en ce moment, hyper tendance, voilà. En plus, vous pouvez les trouver maintenant chez Sephora, chez Nocibé. Nocibé? Oui, chez Nocibé. Voilà, tout le monde se les arrache. Ce sont des produits hyper bien, bonne compo, pas très cher en plus, franchement. Mais alors, celui-ci, j'étais dégoûtée. J'ai pris pas mal de produits pour tester. Mais celui-là, c'est censé être la crème hydratante. Non. Alors, je l'ai utilisé, hein. Franchement, je l'ai utilisé celle-ci pour le soir. Mais franchement, j'ai pas trouvé... Non, elle m'a rien fait du tout. J'ai pas trouvé vraiment qu'elle ait été efficace. Du coup, non, ça c'était un gros flop pour moi. Pareil, de chez The Ordinary aussi. C'est le primer fluide, facile à étaler, base lissante légère, facilitant l'application du maquillage. Non. Non. Alors, c'est sur forme de petites pipelettes comme ça. Mais alors, franchement, non. J'ai pas trouvé qu'il lisse la peau, déjà de 1. Et en plus, quand mon fond de teint, il ne tient pas du tout. Alors, j'en ai utilisé plusieurs, justement pour voir si c'était juste le combo du fond de teint. Mais j'ai utilisé plusieurs fonds de teint et aucun n'était compatible avec le primer. Ça faisait des granulés, le fond de teint, il ne tenait pas. Non, du coup, je l'ai vraiment pas aimé. Je suis dégoûtée parce que, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé en plus. Hein. Mais je ne l'utiliserai plus parce que bah, il me fait strictement rien. Et le dernier produit, vous devez être hyper content, parce que comme ça on va finir la vidéo. C'est cette crème prodigieuse de chez NYX et c'est un multi-correction, c'est pour les yeux. Pareil, ça, non, j'ai vu aucune différence. Alors déjà, j'ai pas en fait, je voulais quelque chose pour mes yeux, pour les hydrater mes yeux, pour les petites ridules, pour voilà, j'ai pas énormément de cernes et tout ça, mais c'était vraiment plus pour hydrater. Mais alors, c'est sur forme. Pourtant, j'aimais bien le petit truc. En plus, c'est sur forme de petite pompe et tout. Mais non, ça, vous pouvez passer votre chemin. Alors, je sais pas s'il y en a peut-être qui connaissent, qui ont aimé. Mais en tout cas, sur moi, ça n'a rien fait du tout. Et je l'ai pas du tout aimé. Voilà, so sorry. Et voilà, on a fait le tour. On a fini. Ouais. C'est bon, vous allez pouvoir aller peut-être voir une autre vidéo de moi. Qui sait, peut-être que vous avez encore envie de rester avec moi un petit bout de temps. Et vous en avez plein. Pas plein, mais vous avez encore quelques autres vidéos à aller voir sur la chaîne si vous avez envie de rester avec moi encore un petit peu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça ferait vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça encourage toujours aussi. Et vous pouvez également laisser un petit commentaire pour dire si vous avez bien aimé. Est-ce que vous connaissez des produits? Quels produits vous avez aimé tester ces derniers temps? Qu'est-ce qui vous donne envie? Est-ce que vous allez peut-être craquer? Qui sait, pour un des produits que je vous ai montré, hein, on ne sait jamais. Et n'hésitez pas aussi à donner, pourquoi pas, des idées de vidéos que vous aimeriez voir ici sur la chaîne. Le but, c'est de la faire développer davantage. Et je pense que je vous ai fait le tour. Et aussi, pourquoi pas, aller me suivre sur Instagram. Oui, je vous le mets par là aussi. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.